Heidi la sauvageonne, un film américain de 1937 de Alan Dwan d'après le roman de Johanna Spyri avec dans la distribution Shirley Temple, Jean Hersholt, Arthur Treasure, Ellen Westley, Mary Nash et Sidney Blackmer. Le sujet. Heidi, c'est-à-dire Shirley Temple, voit mourir sa mère alors qu'elle est encore toute jeune. Orpheline, elle est confiée à son grand-père, Jean Hersholt, un vieil homme solitaire qui habite dans la montagne, mécontent d'avoir à s'occuper d'une enfant. Mais Heidi a vite fait de révéler le cœur d'or caché sous cette apparence bourrue. Elle vit avec lui des années merveilleuses. Malheureusement, Heidi est envoyée par une tante dans une riche famille pour tenir compagnie à une jeune fille paralytique. Notre avis. En 1934, la jeune Shirley Temple, âgée de 6 ans, signe un contrat avec la Century Fox pour une série de films qui vont se révéler être extrêmement populaires et surtout extrêmement rentables. En effet, les films de Shirley Temple sont numéro 1 au box-office en 35, 36, 37, 38 et on peut le dire, cette manne financière va sauver la Century Fox de la faillite due à la crise économique des années 30. Oui, les films de Shirley Temple sont extrêmement rentables. Ils coûtent à la Fox entre 400 et 700 000 $ et lui rapportent à chaque fois pour plusieurs millions de dollars de recettes. On peut le dire, Shirley Temple, c'est la poule aux œufs d'or de la Century Fox. Alors tous ces films sont construits un peu de la même manière. Ils mettent en valeur le charme juvénile de Shirley Temple, très mignonne, très pro aussi dans son jeu. Elle chante, elle danse, elle joue la comédie et avec beaucoup de spontanéité et de naturel. Bien sûr, tous les films de Shirley Temple sont un petit peu fabriqués avec la même recette, mais quand même Heidi sort du lot. Oui, avec ce film, il y a quand même quelque chose de vraiment authentique et d'émouvant. D'ailleurs, le public américain de l'époque ne s'y trompe pas. Oui, en cette période de dépression économique, les aventures de cette petite orpheline courageuse qui surmonte toutes les difficultés de l'existence, et bien évidemment, oui, ça parle au public et ça le touche. Et dans ce film, il y a d'ailleurs quelques allusions à la dureté du temps et à la dureté sociale du temps. En effet, par exemple, le grand-père qui est pauvre, eh bien, il n'est pas cru par la police lorsqu'il raconte ses mésaventures. Il est pauvre, il n'est pas fiable, on le met de côté, on ne le croit pas. Et il faudra qu'un riche personnage s'intéresse à Heidi pour que, brusquement, eh bien là, la police prête une oreille attentive à l'histoire de Heidi. Et c'est vraiment une heureuse surprise de constater que ce film destiné à un jeune public va en réalité également susciter l'intérêt du public adulte. Alors d'une part parce que cette leçon de courage et d'optimisme que nous donne Heidi parle à tous les publics, mais également et surtout c'est parce que ce film évite le piège du mélo larmoyant, ridicule et agaçant. Non, c'est un véritable spectacle et un spectacle cinématographique réussi. À cet égard, on appréciera particulièrement la qualité de la mise en scène de Alan Dwan, qui évite tout pathos et toute lourdeur qui abîmerait l'intrigue. Au contraire, il y a une sobriété de bon ton qui sert l'histoire. Et d'ailleurs, on retrouvera Alan Dwan et Shirley Temple l'année suivante dans un film de 1938, Rebecca.